Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler prise de distance par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on échange, aux idées des autres, ce que l'on perçoit au quotidien qui ne correspond pas à notre filtre, à nos croyances, à notre vécu, etc. On a cette grande tendance à aller contre ce que les autres peuvent dire, ou en tout cas à vouloir appuyer sur son point de vue, sa manière de percevoir comme étant souvent considéré comme plus juste, meilleur, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que plus je bosse avec des partenaires en cabinet, plus en recadrant, on arrive à se rendre compte, notamment avec le fameux et alors, ça te fait ça et alors, tu vis ça et alors, on s'aperçoit que quand on commence un peu à lâcher notre ego et quand on arrête de se raconter des histoires et des récits pour se valider et nourrir une espèce de surinterprétation de soi et puis de volonté de se grandir dans une discussion, une pensée, un moment ou une situation, on s'aperçoit que quand on prend ces distances, qu'on n'y met plus d'excès émotionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotion, mais d'excès émotionnel ou d'excès égotique, on arrive à, en fait, je m'en tape. Je m'en fous. Alors, je m'en fous ne veut pas dire je lâche tout et j'en ai rien à faire. C'est j'arrive à ne plus donner et porter d'attention trop importante vis-à-vis des choses. C'est-à-dire que j'arrive à laisser lâcher. Est-ce qu'on arrive sur du lâcher prise? Je ne sais pas. Les éléments, les événements, les paroles, les mots, les situations, et on ne s'y engage plus de la même façon. À ça, on pourrait se dire, ouais, mais c'est naze parce que ça veut dire qu'en fait, t'as pas d'opinion, tu défends pas tes idées, tu vas te faire marcher dessus, ou au contraire, t'es un je m'en foutiste, et à partir de là, t'es pas quelqu'un qui a une personnalité ou qui a de l'intérêt, etc., etc. On a toutes ces injonctions qui sont un peu contradictoires. Soit vous vous sentez touché par un article, une vidéo, un dialogue, un discours, une situation, et vous allez peut-être vouloir y mettre votre grain de sel, votre partie de je pense, je crois, je vis, qui peut très rapidement, sur des oppositions, nourrir votre volonté d'existence égotique à dire non mais j'ai plus raison ou ta gueule parce que j'ai envie de dire ça et toi t'as pas à penser ça. Et effectivement, hein, ça peut être un chemin où on peut avoir de l'autre côté le pensez ce que vous voulez, de toute façon ça changera que dalle à ce que moi je pense, donc vivez vos vies, je vais même pas me prendre la tête et je m'en fous, en fait tout ce que vous faites n'a aucun impact ou aucun intérêt à mes yeux. Et là encore, on pourrait se dire, mais tu te prends pour qui? C'est hyper hautain, etc., etc. Donc, on a continuellement cette notion-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que factuellement, le but, pour la plupart d'entre nous, c'est de se sentir plutôt bien. Alors, effectivement, si tu te sens bien à continuer à mettre ton ego en avant et tes idées, etc., et là encore, hein, il y a toujours le côté égotique, personnalité et vécu qui est très intéressant à partager. Il y a le côté égotique qui est simplement nourrir l'attention et l'intention ou le storytelling qu'on a à l'intérieur de nous, qui là, par contre, est beaucoup moins bon. Et la plupart d'entre nous, on passe très facilement sur la deuxième case. Donc, on va avoir constamment cette lutte avec nous-mêmes à se dire, soit je m'investis dans quelque chose d'un point de vue psycho-émotionnel et je vais ressentir du stress, de la tension, de l'énervement, de l'excitation, en fait plein d'éléments qui, quand on fait du travail personnel, est un petit peu mis comme un élément problématique. Hein. Si on reprend Silva ou Preston sur les dernières semaines où je vous en parlais, un des points clés des deux, c'est de dire, les gars, faut limiter le stress, faut limiter les éléments qui vont créer à l'intérieur de vous des tensions qui ne servent à rien, d'où l'apprentissage de l'auto-hypnose ou de tous les travaux méditatifs que vous mettez en place. Cette notion de se dire, prendre de la distance et arriver dans cet état de je ne porte pas d'énergie, d'attention, d'intérêt spécifique ou plus important que ça ne l'est pour moi, pour mon quotidien, hormis pour nourrir une partie égotique qui dit non mais je vais pas perdre, je veux pas avoir tort, je veux leur montrer que j'ai raison,
Si on enlève cette notion-là et qu'on se dit juste, ok, bah vis ta vie, c'est ce que tu penses, j'y peux rien. Alors bien sûr, ça va un petit peu limiter certains échanges avec des personnes qui veulent absolument avoir du retour, qui veulent challenger ou être challengés, qui veulent imposer leur point de vue. Néanmoins, cette notion de bah, je m'en balèque en fait, je vais pas utiliser de l'énergie dessus, va permettre un énorme apaisement. On arrive, comme je vous disais précédemment, très souvent dans une notion un peu je m'en foutiste des choses. Néanmoins, si elle est réelle et que on arrive à se centrer sur des éléments qui nous semblent le plus important pour notre quotidien, pourquoi pas? Réussir à vivre au quotidien en observant les choses et en ayant suffisamment de distance, en ayant suffisamment de capacité d'observation sans que les émotions aillent dans tous les sens, c'est quand même un gros plus. Ça permet parfois de prendre des bonnes décisions, voire de meilleures décisions sous les émotions. Ça permet d'être beaucoup plus clair dans son esprit par rapport aux différents éléments qui sont en train de se passer. Ça permet de faire un tour d'horizon des différents points de vue sans se laisser complètement embarquer par ce que le moi égotique négatif va vouloir absolument imposer, une forme d'inquisition d'esprit, etc. Dès lors, on a cette espèce de notion à se dire, bon bah, à partir du moment où je vais plus avoir un intérêt égotique, un mouvement qui va simplement être là pour persuader, mettre en avant, se battre, montrer que on va gagner une idée, un cheminement, etc., bah, on s'apaise vastement. Alors, on va avoir le contre-argument de se dire ouais mais il y a bien des idées, par exemple bah, tout ce qui va être les extrémismes qui amènent à la mort des gens ou à la persécution, qui devraient être combattus, et là on ne peut pas s'en foutre, etc. Effectivement, à ces moments-là, faut voir c'est quoi nos guerres, entre guillemets, vers quoi on veut lutter. Il y a des choses qui au quotidien vont vous stresser, vous allez passer du temps par rapport à ce qu'a dit un collègue, un pote, un membre de votre famille, quelqu'un aux informations, quelqu'un auquel que vous aimiez bien écouter et qui dit plus les choses dans le sens que vous voulez. Et là, vous allez créer tout ce mouvement absurde à l'intérieur de vous à la place de vous emballer. Et effectivement, il y a d'autres moments où peut-être vous vous dites, bon bah... ce combat pour telle ou telle inégalité, tel ou tel rejet, etc., il va peut-être falloir dire les choses, ou en tout cas ne pas laisser de la place au discours des autres pour, à ce moment-là, mettre une espèce de résistance, ou même une opposition vive vis-à-vis de ça. Là encore, faut se dire quel est l'aspect égotique, c'est-à-dire simplement du jeu, du moi, ou à ce moment-là, la notion plutôt de groupe. Est-ce que mon idée ou ma défense se fait pour un groupe, parfois une doctrine, on est bien d'accord, mais est-ce que je le fais que pour moi? Je pense que j'ai raison. Alors, c'est toujours difficile hein, quand on parle des extrêmes, où on pense toujours qu'on a raison. Et est-ce que je me perds pour me nourrir moi, ou est-ce que je pense réellement que la cause est plus importante que mon individu, mon individualité en l'occurrence, et à ce moment-là, je le fais pour la cause, mais il faut toujours avoir cette espèce de capacité à prendre le recul et se dire, est-ce que je suis pas en train de nourrir au travers de la cause mon côté ultra égotique, et au bout du compte, la cause ne devient plus qu'un moyen de nourrir en excès mon ego. Et là, à nouveau, il faudrait peut-être se balayer un petit peu plus de soi-même, et peut-être se battre avec plus de justesse pour sa cause à un moment donné. On a plein d'éléments qui sont un peu complexes à ce sujet-là. Je vous invite quand même à vous orienter vers de plus en plus de Balek Zone, de prendre de la distance sur 90% des sujets de votre quotidien. Et je vous rappelle que j'avais fait un petit programme de 14 jours, la Balek Zone, que je vous remettrai sur la description. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.